La CAN, c'est exactement dans 7 mois maintenant. Oui, comment la CAF et le Cameroun préparent-ils le grand rendez-vous? Eh bien, la réponse avec Henri Jo. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Je vais très très bien. Bon Philippe, bonsoir. Hello, bonsoir. Bonsoir. Alors, Henri Jo, il se passe beaucoup de choses au pays des Lions indomptables. Alors, bien évidemment, du 9 janvier au 6 février 2022, le Cameroun va accueillir la grande messe du football africain. Et pour réussir l'organisation, la CAF se rapproche du comité d'organisation local. À 7 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, prévue en janvier prochain au Cameroun, une délégation de la CAF, conduite par Véron Mozingo-Omba, séjourne à Yaoundé depuis ce lundi. La visite a permis, entre autres, d'installer un bureau permanent de la CAF au Cameroun et de poser les nouvelles bases de la cérémonie du tirage au sort, initialement prévue le 25 juin et reportée à une date ultérieure pour une meilleure préparation de l'important événement. Le bureau travaillera en étroite collaboration avec le comité d'organisation de la CAN afin de lui apporter un soutien technique dans la préparation de la compétition. Il a été assuré que la compétition se tiendra bel et bien au pays de Samuel Eto'o du 9 janvier au 6 février. Après la rencontre de lundi avec le président du COCAN et ministre camerounais des Sports, le président Narcisse Moele Kambi, le programme du mardi 15 juin comprenait une visite du complexe sportif d'Olambé, l'inauguration du bureau de la CAF et enfin un point presse prévu à la FECAFOOT. Bon, eh bien, on y est presque, 7 mois seulement avant le début de la prochaine CAN. Alors, à quoi répond l'ouverture du bureau de la CAF dans le pays organisateur de la CAN? Je pense que ça a été expliqué dans l'élément. Ils ont parlé d'un appui technique à apporter au comité local d'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Il faut dire que c'est une compétition qui a eu quand même beaucoup de problèmes. Elle devait normalement se tenir au Cameroun en 2019. Finalement, c'est l'Égypte qui avait suppléé le Cameroun. Et là, à 7 mois de la date du début de la compétition, on a l'impression qu'il y a encore quelques détails importants à régler pour permettre à la fête d'être très belle. Et on attendra de voir dans le déroulé, surtout du programme de travail de ce bureau qui va être installé, quels sont les différents points qui vont devoir être améliorés pour permettre au Cameroun d'être fin prêt pour le début de la compétition. Bon, apparemment, la CAF ne semble pas être satisfaite de l'organisation du Cameroun, du comité local d'organisation de la CAN, parce que déjà, quand il y a eu l'inspection par rapport aux différentes infrastructures, stades, tout ce qui est route, tout ce qui concerne le plan sanitaire, puisqu'on est dans un contexte sanitaire de la Covid-19, la CAF n'a pas trouvé forcément satisfaction, donc a demandé à installer ses bureaux pour pouvoir suivre de près l'organisation de la CAN au Cameroun. Alors, si la CAF s'est déjà installée dans un pays hôte de la CAN, antérieurement, pour l'instant, je ne sais pas, mais je sais que, bon, peut-être aussi aucune communication n'a été faite en ce sens, si cela s'est produit. C'est une approche nouvelle. Dans un pays, voilà. Donc, tout le monde est un peu quand même surpris de l'installation de la CAF au niveau du Cameroun, surtout dans les bureaux du comité d'organisation local. Mais nous sommes à quelques mois du début de la compétition. Et même si c'est le Cameroun qui est le pays organisateur, la compétition quand même appartient à la Confédération africaine de football. Et nous sommes au niveau de la dernière ligne droite. Donc, il faut suivre les travaux pour qu'on ait cette belle fête-là que le Cameroun veut organiser. Mais on n'oublie pas aussi que c'est la toute première grande compétition sous l'ère Motsepe. Donc, il faut vraiment veiller à ce que tout soit en ordre, tout soit bien organisé, tout soit prêt avant le début de la compétition. Donc, je pense que c'est en cela que voilà, la Confédération africaine de football se trouve actuellement, a pris quand même ses quartiers au niveau du Cameroun pour veiller à ce que tout soit prêt avant le début de la compétition. D'accord, mais est-ce qu'ils ne vont pas se marcher un petit peu sur les pieds? Je parle du comité local d'organisation et celui de la CAF. Ils ne vont pas un petit peu se marcher? Je pense que s'ils sont véritablement habités par le même objectif, je voulais dire la même motivation, ils vont devoir travailler ensemble et en parfaite intelligence. Ils sont là pour apporter un appui technique. Et ils ne vont pas avoir, un droit de décision absolu sur la manière dont le Cameroun veut organiser
la compétition, parce que c'est vrai, Henri Joël l'a dit, c'est une compétition qui appartient à la Confédération africaine de football, mais au niveau de toutes les dépenses, de tous les investissements, c'est l'État camerounais qui va supporter cela. Donc l'État camerounais va se donner des priorités également en fonction du budget qui était alloué pour cette compétition et des modifications qui doivent venir se greffer pour permettre à toutes les délégations d'être dans d'excellentes conditions. Et la Confédération africaine va devoir apprécier également les efforts qui seront faits par les Camerounais. Yelo a parlé des problèmes, surtout au niveau des infrastructures sanitaires. On est aujourd'hui dans une période avec la Covid-19 et ce mal-là nécessite une certaine prise en charge. Il nécessite également certaines infrastructures à mettre à niveau. Donc, cela va encore jouer sur l'enveloppe globale de l'organisation de la compétition. À ce niveau, est-ce que la CAF va vouloir être intransigeante ou bien elle va se contenter des efforts qui seront faits par le gouvernement camerounais? C'est le gros point d'interrogation. Mais je pense qu'au niveau des stades, on a quand même vu des infrastructures qui sont prêtes. Mais là où il y avait un souci, c'était au niveau des infrastructures routières pour arriver au stade, au niveau des hôtels, les accès les accès à l'hébergement. Aujourd'hui, maintenant, la question d'ordre sanitaire. Bon, j'espère pour les Camerounais que d'ici 5 mois, ils pourront véritablement être prêts parce que ça fait, je crois, depuis 2016 qu'ils ont eu l'obtention de l'organisation de cet événement jusqu'en 2023, pratiquement 7 ans, et on est encore dans les tergiversations. 2014. 2014 en plus, donc on remonte encore plus loin. Vous voyez, donc ça fera 9 ans. Donc je pense qu'on est encore dans les tergiversations. Moi, je pense que c'est une expertise que la CAF veut apporter au Cameroun pour l'organisation. Les deux organisations ne vont pas se marcher sur les pieds. Parce que dans cette délégation qui est allée au Cameroun, on évoque quand même des responsables de la CAF, mais il y a aussi des cadres de la FIFA qui sont annoncés dans cette délégation, notamment Colin Smith, qui lui est le chef des tournois et événements de la FIFA. Donc déjà, il a quand même une expérience, une bonne expertise dans ce domaine, surtout dans l'organisation des événements, d'où sa présence au niveau du Cameroun pour apporter, je dirais, cette expertise-là au comité d'organisation locale afin de réussir l'organisation. Et puis peut-être aussi, en s'installant au Cameroun, pour les responsables de la CAF, ça va aussi mettre peut-être la pression sur les autorités camerounaises afin que tout ce qui a été décidé ou tout le cahier de charge soit véritablement prêt avant le début de la compétition. Mais il faut voir au-delà même des autorités camerounaises. Je pense que c'est une jurisprudence qui est en train d'être créée pour les autres compétitions à venir. Parce que si déjà au niveau du Cameroun, cette commission travaille en parfaite intelligence et qu'on a une parfaite réussite de cette expérience, qu'est-ce qui va empêcher la CAF de venir reproduire cette même expérience en Côte d'Ivoire, en Guinée et vers les autres pays qui devront organiser les compétitions? Vous oubliez tout à l'heure que vous avez parlé même de 9 ans, depuis 9 ans que le Cameroun a quand même l'organisation et que jusqu'à présent, il y a encore des tergiversations au niveau de cette organisation. D'où la présence de... Non, je suis d'accord. Voilà, d'où la présence. Donc je me dis que, voilà, par exemple, si un pays qui est emmené à organiser la Coupe d'Afrique des Nations finit très rapidement dans le temps qui lui impartit ses travaux, je ne pense pas que cette commission-là viendra s'installer pour essayer de mettre la pression quand même sur les autorités locales. Je pense qu'on cherche toujours la perfection. Donc, s'il y a des améliorations à apporter, moi, je ne suis pas contre cette décision de la Confédération africaine de football. Je la salue même parce que ça évite généralement que, comment dirais-je, que les comités d'organisation prennent des décisions et que c'est pendant la mission d'inspection, on vient leur dire que non, là, vous avez mal fait. Là, avec un comité local qui sera présent H24, au fur et à mesure des prises de décisions, il peut y avoir une correction avant la mise en place de ces décisions-là. Donc, je ne suis pas contre... D'accord. Voilà, pour résumer, la CAF vient apporter un soutien technique. Voilà. Absolument. Absolument. Au-delà de Yelo veut s'exprimer voilà, tout à l'heure. au-delà du soutien technique, déjà, la CAF voudrait apporter aussi un soutien par rapport au sponsoring et à l'événementiel. Parce que la CAF a fait, la FECAFOOT a fait un appel d'offres par rapport au dessin de la mascotte et au choix de l'hymne de la CAN, ce qui n'a pas carrément ravi les décideurs de la CAF parce qu'ils jugeaient ça un peu trop bas. Il n'y avait pas de sponsor par rapport à cet événement-là. Il y a carrément la chanteuse Lady Ponce qui s'est plainte par rapport à l'hymne de la CAN qui a dit que ça ne reflétait pas véritablement le Cameroun et tout. Donc la CAF aussi est allée dans son sens pour dire qu'on devrait accompagner du côté sponsoring, événementiel, la CAN. D'accord, mais attendez, en ce qui concerne les sponsors, on les connaît déjà, les sponsors de la... Justement, il y a eu... Ils en veulent encore plus. Justement, il y a eu un souci par rapport aux prestataires parce que les Camerounais voulaient un sponsor ou un prestataire anglais par rapport à la CAF qui proposait un sponsor italo-suisse. Mais là, vous parlez de la cérémonie du tirage au sort. Tirage au sort de clôture, d'ouverture. Bien sûr. De la CAN.
Donc, ça d'où rentre dans la même le report du tirage du sort peut Par trouver rapport à ça. sa réponse dans ce que Yelo vient de dire, puisque en ce qui concerne le prestataire, la CAF et les Camerounais, pour l'instant, ne s'accordent pas sur le prestataire qui devrait organiser la cérémonie, non seulement de tirage, et aussi d'ouverture. D'accord, très bien. Bon, allez, ça y est, on va ouvrir le téléphone maintenant. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Est-ce que vous pensez que la CAF a fait preuve de légèreté en reportant par 2 fois le match entre la Sierra Leone et le Bénin? Allez, ça y est, vous pouvez commencer à vous exprimer. On lira également des commentaires sur la page Facebook de la 3. Mais avant de répondre à cela, c'est vrai qu'on va essayer de remettre les choses dans leur contexte. On connaît donc désormais les 24 qualifiés de la prochaine CAN. Et puisque ce mardi, la Sierra Leone donc, a battu le Bénin 1-0. Et c'était un match en retard, vu ce qui s'était passé donc, dernièrement. Alors, déjà, comment est-ce que vous réagissez à la qualification de la Sierra Leone? Mais déjà, moi, je réagis et surtout à l'élimination du Bénin. Moi, je réagis surtout aux circonstances de la qualification à Sierra Leone sans vouloir revenir et refaire un cours d'histoire. J'estime simplement qu'au niveau de la Confédération africaine de football, c'est vrai, on a vu ces dernières années, ces derniers moments, des courriers qui étaient adressés, surtout par la FIFA, aux différentes fédérations africaines pour qu'elles puissent revoir leurs textes, pour avoir des textes qui embrassent l'ère du temps. Au niveau de la Confédération africaine de football, il faut également qu'ils s'asseyent un moment pour revoir les textes, surtout ceux concernant l'encadrement des rencontres et des éliminatoires et des compétitions organisées par la Confédération africaine de football. Parce qu'il est inconcevable, après ce qu'on a vu du côté de Freetown, que cette rencontre a pu se jouer. Voilà. Toutes les enquêtes ont défini tout simplement que le problème est venu de la Sierra Leone, qui a empêché donc les joueurs béninois d'avoir accès à la pelouse pour pouvoir prendre part à la rencontre. Et étant donné qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vide au niveau des tests de la Confédération africaine de football, concernant ces cas de figure, on s'est retrouvé dans un imbroglio qui a mené de report en report cette rencontre et cette victoire de la Sierra Leone. Donc, sportivement, on va dire bravo à la Sierra Leone, parce que c'est sur le terrain quand même que cette nation est allée arracher sa qualification. Mais je brandis, même si je ne les ai pas devant moi, un carton rouge quand même à la Confédération africaine de football. Il faut que ça s'arrête. Je trouve que ce n'est pas du tout respectable pour le football africain que nous en soyons arrivés là. Oui, Henri Jo. Alors, Tia, quoi qu'on dise, quand même, la rencontre a déjà été jouée et l'équipe sierra-léonaise s'est qualifiée. D'ailleurs, on va les féliciter pour cela. Mais pour les compétitions à venir, puisque déjà nous sommes au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde, il faudrait maintenant que la CAF soit beaucoup regardant sur ce qui s'est passé en ce qui concerne les tests Covid, parce que c'est ce qui a créé ces problèmes. Il y a eu ce problème d'abord face au niveau de la compétition, au niveau du CHAN, entre le Cameroun et la RDC. Ouais. Ensuite, il y a eu ce même problème Gabon-Gambie. Et aujourd'hui, c'est Sierra Leone, Bénin. Il faudrait maintenant que la CAF soit regardant sur ce problème-là, pour ne pas qu'on ait, pendant ces éliminatoires-là, à vivre ces moments-là. Parce que déjà, ce sont pendant des fenêtres FIFA qu'on arrive à disputer ces rencontres. Et si on doit reporter ces différentes rencontres, je pense que ça ne va pas véritablement aider le calendrier de la CAF. D'accord. Bon. C'est un argument qui est... On en parle après. Monsieur Koné, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Tia. Bonsoir, Grand Team. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Monsieur Koné. Allez, Monsieur Koné, est-ce que la CAF a fait preuve de légèreté en reportant 2 fois la rencontre entre la Sierra Leone et le Bénin? Oui, je réponds tout de suite par l'affirmative. Et je dirais même que la CAF, c'est une continuité. On a l'impression que la CAF a toujours fait preuve de légèreté face à ces situations. Henri Jo le citait tout à l'heure. On a vu le cas Gabon. On a vu encore le cas au Cameroun, là, le match Cameroun au Congo, il y a eu des problèmes. Et cette fois-ci, surtout pour le Bénin, c'était encore flagrant. Ils ont passé des heures dans le cas. Je répète et je redis, la Sierra Leone, peut-être qu'il y avait un deal et puis ils ont voulu forcément que la Sierra Leone passe. Parce que là, j'ai l'impression que la CAF ne sanctionne pas ces choses-là et on laisse aller, ça va continuer et un jour, on sera surpris. On veut éviter le pire, on veut avoir une CAF saine, mais vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Et la CAF a fait preuve de très légèreté, c'est même pas de légèreté simple, parce que si on dit légèreté, on a tout gâté. La CAF a déconné
ce match-là ne devait pas être rejoué. Oui. La Sierra Leone devait perdre le match, il tapait vert automatiquement et puis on avançait. Là, prochainement, on n'allait plus voir ce genre de comportement. Mais tant qu'on laissera aller, tant que ces choses-là continueront, vraiment, c'est pas bon. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour votre appel et votre belle contribution, Monsieur Koné. Merci beaucoup. On va continuer avec un message sur la page Facebook de la 3, le message de Ange Diomandé qui nous dit « La CAF a effectivement fait preuve de légèreté puisque le Bénin n'a pas refusé de disputer le match, mais c'est plutôt de la faute à la Sierra Leone et pour cela, elle doit être disqualifiée pour laisser passer le Bénin. » Voilà. C'est l'avis de Monsieur Ange Diomandé. Continuez, appelez-nous et écrivez-nous également sur la page Facebook de la 3. Alors, je vous pose la même question, vous allez utiliser les petites ardoises. Est-ce que la CAF a fait preuve de légèreté en reportant par 2 fois la rencontre entre la Sierra Leone et le Bénin? Voilà, allez, oui ou non, sur les petites ardoises. On y va. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ah ben si, prononcez-vous quand même. Prononcez-vous, c'est important. Mais monsieur, on ne va pas terminer l'émission. Hein. C'est une question. Oui. Allez, ouais, tout le monde dit oui. Ah, mais vous aviez un petit doute quand même? Bon. Merci beaucoup. Jean-Philippe. Oui, puisque tout se résume au texte. Hein. Vous savez, si les textes étaient clairs, cette rencontre, on aurait connu son épilogue depuis bien longtemps. Voilà. Et c'est dommage que nous en sommes constamment avec la Confédération africaine de football sur cette même thématique. On a cité quelques rencontres, mais il est encore plus grave. On se rappelle encore de cette finale de Ligue des champions africaine entre l'Espérance de Tunis et le champion du Maroc. Voilà. Le test est reçu et là-bas. Voilà, où cette rencontre n'est pas arrivée à son terme. Et il a fallu aller même jusqu'au TAS pour confirmer la victoire de l'Espérance de Tunis. Je crois que c'est face au Wydad de Casablanca. Donc, il faut aujourd'hui à la Confédération africaine de football qu'elle puisse se mettre au niveau de ses consoeurs et éviter cet amateurisme qui la gangrène plutôt depuis de nombreuses années. Parce que même hier, normalement, la rencontre devrait se jouer lundi. Et au niveau des tests Covid, on a eu 6 joueurs sierra-léonais qui ont été testés positifs. Le lendemain, on fait une plutôt un contre-examen et on n'a aucun joueur, sauf, non, on a 5 joueurs. Parmi ces 6, il y a 5 qui sont déclarés négatifs et un seul est déclaré positif. Alors moi, je me pose la question, comment on fait le choix des laboratoires qui doivent faire les tests? Est-ce que c'est la CAF qui envoie des médecins? Pour la Sierra Leone, c'est un médecin de la CAF qui avait fait l'examen. Donc tout ça, c'est quand même bizarre. On n'arrive véritablement pas à comprendre. Or, si depuis longtemps, on avait déjà pris des sanctions contre ces genres de pratiques, je pense qu'on n'en serait pas arrivé à la situation entre l'équipe sierra-léonaise et l'équipe béninoise. Non seulement il faut un protocole clair, mais il faut également une prise de conscience générale. Parce que quand vous êtes représentant d'une nation, que vous voyez une injustice qui s'est produite ailleurs et qui n'a pas eu de sanctions, mais vous dites automatiquement que vous avez un passe-droit. Voilà, donc il faut un moment, tout simplement, pour la Confédération africaine de football de réagir. Parce que Henri Joël a donné un élément qui est très important. La Coupe du Monde, c'est un autre niveau en termes de motivation, c'est un autre niveau en termes d'enjeu. Et là-bas, si on ne prend pas des dispositions maintenant, ça risque d'être encore plus grave. Oui. Voilà, donc attention à la Confédération africaine de football. Il va falloir régler ces problèmes-là le plus tôt possible. Direction Yopougon avec M. Bois. Bonsoir, M. Bois. Bonsoir, la Messia. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Eh bien, la grande team est là. Elle est là à mes côtés. Alors, M. Bois, est-ce que la CAF a fait preuve de légèreté en reportant par 2 fois la rencontre entre la Sierra Leone et le Bénin? Ok. La Messia, tu connais. Hein? Voilà, nous sommes en Afrique. Voilà, selon moi, là, la CAF a tort. On donne la victoire au Bénin. C'est simple, quoi. C'est tout le fond. C'est mon avis. C'est tout? C'est son avis. Il est parti à l'essentiel. Et il rejoint l'avis de tout le monde ici sur le plateau. Eh bien, d'accord. Eh bien, merci, M. Bois. Merci beaucoup. Merci, la Messia. Tu connais. Je connais. Allez, merci. Passez une bonne soirée. Allez, sur la page Facebook, il y a Bakary qui nous dit la CAF ne devait plus refaire jouer le match. Normalement, le Bénin devait être qualifié d'office. Voilà, c'est un petit peu l'avis général.
Bon, mais en tout cas, il n'empêche que c'est la Sierra Leone qui est qualifiée, qui est le 24e pays qualifié pour la prochaine CAN. Et on rappelle que la Sierra Leone s'est imposée 1-0 face au Bénin, but de Kei Kamara à la 19e minute sur penalty. Voilà, quelque chose à ajouter concernant ce sujet? Félicitations à la Sierra Leone. Malheureusement. Et surtout, il faut prendre des précautions pour ne pas qu'on ait ce genre de situation dans les compétitions à venir. Surtout qu'il y a la CAN, donc... Et surtout qu'il y a les éliminatoires du mondial qui arrivent. Et ben voilà. Allez, c'est la fin de la première partie, oui, de ce numéro de la Grande Team. Dans quelques instants, eh bien, nous recevrons notre invité, monsieur Justilin Fouami. Il est marathonien, il est camerounais et il est en Côte d'Ivoire. Donc, il était tout à fait normal qu'il vienne nous faire un petit coucou sur le plateau de la Grande Team. Eh bien, n'hésitez pas, posez-lui un maximum de questions, toujours sur la page Facebook de la 3. On se fera un plaisir de vous lire comme ça. Allez, à tout de suite.